Le marché est en train de passer par une zone de turbulence et pendant cette période, on a quand même vu certaines crypto-monnaies très bien performer. Et l'une des crypto-monnaies qui est arrivée dans le top 10 des crypto-monnaies aujourd'hui et qui va même peut-être rentrer dans le top 5 des crypto-monnaies, c'est Solana. Solana, c'est une autre blockchain qui apporte un autre algorithme, un autre consensus de validation des transactions qui est dans le Proof of History. C'est un projet qui se lance en 2018 et fait une levée de fonds en 2019 et en 2020 qui fait en sorte qu'il leur permet de développer leur projet qui n'est même pas encore terminé et qui est encore en phase bêta. Donc Phantom, c'est un projet qui a déjà permis de voir l'adoption des institutions et que les institutions ont déjà poulé beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies à travers la plateforme Solana. Et quand on parle donc de plateforme Solana, il y a bien de projets qui sont dans cet écosystème, dans cette blockchain. Et comme vous le savez très bien, quand on parle de quelque chose qui est nouveau, ça voudrait dire qu'il y a probablement des choses qui sont en train de se lancer là-bas. Et ça peut être dans l'occasion de dénicher certains projets, certaines plateformes avec beaucoup de rendement, avec beaucoup de choses qui pourraient justement bien performer quand c'est encore au tout début. Et alors, il y a tellement de projets qui sont en attente. Si on va dans l'écosystème de Solana, on va voir qu'il y a tellement de projets qui sont catégorisés en fonction des différentes niches. On a la DeFi, on a les DEX, on a les exchanges, on a les explorers. Et vous pouvez donc partir dans cet écosystème et voir des choses qui sont encore probablement dans leur tout début, vu que la blockchain de Solana est encore jeune. À côté de cette blockchain, il y a aussi une autre blockchain, Velas. Velas est une blockchain qui va être une sous-couche au-dessus de la blockchain de Solana et qui va également créer son propre écosystème. Et il y aura donc le Wagyu Swap dont on a déjà parlé qui sera le premier DEX sur la plateforme de Velas qui est une sous-couche de la blockchain Solana. C'est un peu comme la sous-couche sur la blockchain Ethereum telle que Matic. Matic c'est une couche au-dessus de la blockchain Ethereum mais qui synchronise les données avec la blockchain principale. Alors dans cette vidéo on va partager quelque chose, quelques plateformes, quelques systèmes qui sont naissants, qui sont récents et qui sont en train de connaître de grosses ampleurs dans la finance décentralisée sur la blockchain de Solana. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras comment tu peux configurer le portefeuille, comment tu peux toi-même entrer dans cet écosystème qui a bien de rendement là maintenant pour vous qui avez même des stablecoins. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, si tu veux être dans cet écosystème qui est en train de grandir et qui a plein d'opportunités, je t'invite à faire deux choses. La première c'est d'abord de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça tu seras informé des vidéos de qualité comme ce que tu es en train d'écouter là présentement. La deuxième chose, c'est de rejoindre la communauté qui est très grandissante, qui est la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Et alors, le groupe Telegram, tu le retrouveras en description de cette vidéo, ainsi que le lien du guide gratuit qui va te permettre d'avancer plus rapidement dans cet écosystème. J'organise parfois des formations pour accompagner des personnes qui veulent se lancer plus rapidement et qui n'ont pas le temps de passer par la tonne de vidéos qui existent déjà sur la chaîne. Donc, sois informé et l'une des façons d'être informé, c'est de me suivre sur Facebook, sur Telegram majoritairement. Et il y a aussi mon contact WhatsApp en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses qui sont très intéressantes, c'est vrai, mais malheureusement, Elvis n'est pas un conseiller financier. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'aller dans n'importe quelle plateforme, avant d'investir dans n'importe quel projet. On parlait de l'écosystème de Solana qui est en train de grandir et qui est donc un moment très jeune pour plusieurs projets qui vont intégrer ces écosystèmes. Il y a des projets qui existent déjà dans d'autres blockchains et qui vont forcément migrer dans la blockchain, sur la blockchain de Solana. Et quand vous allez voir certains tokens avec le standard SPL, ça voudrait dire que ce token, c'est un token qui est nativement de la blockchain Solana, en fait qui est sur la blockchain Solana. Et on peut avoir donc plusieurs versions de ces différentes blockchains, le USDT, le BUSD, ainsi de suite. Les tokens qui fonctionnent dans d'autres écosystèmes vont devoir intégrer cet autre écosystème. Et alors, quand on parle d'intégrer cet écosystème, on va parler donc de swap. Quand on va swapper pour faire les transactions de façon décentralisée, on aura besoin de quitter d'une crypto-monnaie à une autre en restant dans notre portefeuille. Et l'une des plateformes qui permet de le faire là rapidement, c'est la plateforme Raydium. Raydium avec son token Ray permet déjà de fournir de la liquidité ici et de la bloquer
dans les pools de liquidité qu'on voit sur Farm, on peut couper le Rhodium et le Serum, qui sont déjà deux crypto-monnaies dans cet écosystème. Serum qui est une plateforme qui va permettre de créer des exchanges de façon décentralisée et que toi-même aujourd'hui, tu peux, si tu veux créer ton propre DEX, tu peux le faire facilement en passant par le Rhodium et tu n'as pas besoin de te soucier de la liquidité parce que la liquidité, tu peux prendre cela dans tous les écosystèmes, dans tous les autres DEX qui sont bâtis sur la plateforme Serum. C'est justement ça le but de Serum, de créer un écosystème de DEX où les différents DEX communiquent et s'échangent de la liquidité. C'est ça derrière le projet Serum. Donc il y en a, quand on parle des DEX justement et quand on parle des pools de liquidité, vous avez la possibilité de fournir de la liquidité en fournissant deux crypto-monnaies et en venant maintenant les bloquer dans le farming ici et récupérer les TVL qui sont assez considérables et assez élevés là maintenant. Vous voyez, on est parfois sur des stablecoins, on est encore très jeune ici, c'est pour ça que les intérêts sont aussi élevés là maintenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités. On est dans les 100 quelque chose de millions, 100 millions, 200 millions, je ne vois pas encore 1 milliard qui est bloqué dans une pool de liquidité ici. Pourtant, quand on va sur PancakeSwap, on a des femmes, des pools de femmes qui sont dans les milliards de dollars, des millions, 800 millions, 900 millions de dollars bloqués dans une seule pool. Et alors, c'est très jeune ici. Il y a plusieurs projets, plusieurs personnes qui sont en train de migrer vers cet autre écosystème. On a aussi les pools. Les pools, ça permet justement la même chose que quand on est sur PancakeSwap. C'est tu fournis la liquidité dans une pool et tu récupères parfois un autre token. Donc, voilà quelque chose qui est nouveau et qui peut donc comme ça vous permettre d'avoir des revenus assez rapidement. Une autre plateforme qui permet également de le faire sur la blockchain de Solana et qui va un peu être cross-chain, qui était d'une plateforme à une autre, c'est Saber. Saber, c'est une plateforme qui va dans le même sens que ce qu'on a vu tantôt. Il y a la possibilité de swapper. Mais une chose qui est intéressante ici, c'est au niveau du farm. Le farm ici, c'est aussi un moyen pour vous de bloquer les crypto-monnaies. Quand on voit deux stablecoins, le USDK et le USDC, vous voyez, si vous couplez ces deux crypto-monnaies, vous êtes autour de 46% des APY. C'est bien trop intéressant pour deux crypto-monnaies qui sont stables. Deux crypto-monnaies qui sont stables, avoir 46%, c'est presque la moitié de votre investissement en un an. Alors que sur des plateformes comme la banque et autres, là, les intérêts sont à combien? On a vu récemment comme Coinbase a veut introduire ne serait-ce qu'une possibilité d'avoir les intérêts de 4% annuels et que le gouvernement est en train de s'opposer. La SEC a dit qu'il devait poursuivre Coinbase en justice s'il lançait leur programme qui leur permettait de donner 4% d'intérêt à la population, alors que le livre A aujourd'hui propose environ 0,5%. Donc, ils sont à 8 fois ce que le livre A propose comme intérêt de 0,5% annuel. Alors qu'ici, on est à combien? On est à 46%. Et dans plusieurs pays, le staking est proscrit. Donc, c'est illégal de faire le staking dans certains pays. Donc, il faut être en régulation avec ce qui se passe dans votre pays. Si c'est illégal, alors vous y allez en tenant compte de vos propres risques. Ce n'est pas la plateforme qui va dire, ok, vous n'avez pas le droit parce que ce n'est pas légal dans votre pays et tout et tout. C'est vous qui savez, qui devrez savoir ce qui est légal ou pas. Et si vous y allez, c'est à vos propres risques. Une autre plateforme, c'est Solfarm. Solfarm, c'est la même chose telle que les deux qu'on a vus. C'est aussi un moyen de fournir de la liquidité et de bloquer, de fournir les tokens LP comme Bifi Finance. Vous allez bloquer les tokens LP sur une plateforme et vous venez maintenant stocker ces tokens LP là pour avoir les intérêts composés. Ils vont donc faire le compounding, que les intérêts sur les intérêts soient fournis et on est quand même à des pourcentages qui sont fous ici. On est à des intérêts qui vont jusqu'à 150 quelque chose de pourcent pour les stablecoins. Mais mon Dieu, on peut se demander d'où vient tout cela. Comment est-ce que sur deux stablecoins, on voit ici UST, USDT, USDC, on est à 168% sur les stablecoins. En une semaine, vous avez déjà fait 1,91% sur ce que vous avez déposé. 1% en une semaine. C'est ouf quand même, les stablecoins. Alors on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour entrer dans de tels écosystèmes. On parle bien de finances décentralisées, ça veut dire qu'on a besoin de portefeuille. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un portefeuille qui va nous permettre de nous connecter ici? Donc il faut installer le portefeuille Phantom. Le portefeuille Phantom va vous permettre de pouvoir participer à la finance décentralisée sur les différentes blockchains dont on a expliqué, sur les différentes plateformes dont on a vu tantôt. Donc vous allez dans votre extension, je vais peut-être aller à l'accueil, je vais dans les paramètres ici, donc on clique sur Settings, là on clique sur Settings, on va cliquer sur Extension là, et quand on clique sur Extension, on va cliquer sur le menu ici, Extension, et en bas ici on va Open
Chrome Web Store. Et quand on ouvre dans la liste des extensions, on va rechercher la Phantom. On recherche la Phantom. Et quand on recherche Phantom, on se rassure qu'on prend exactement le bon portefeuille. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo pour ceux qui voudraient directement vous cliquer sur le lien et vous allez directement arriver ici où vous allez cliquer sur Add to Chrome. Et quand vous cliquez sur Add to Chrome, Add Extension. Et ça va donc ajouter l'extension dans votre navigateur, un peu comme l'extension MetaMask par exemple. Et alors vous avez la possibilité d'importer un portefeuille ou bien d'en créer. Vous pouvez avoir la même phrase mnémotique que vous utilisez sur sur cette blockchain aussi. Donc vous pouvez juste copier votre phrase mnémotique que vous avez sur Trust Wallet ou bien sur n'importe quel portefeuille, que ce soit sur MetaMask, et vous venez ici, vous importez cette phrase là. Et quand vous importez la phrase, vous allez donc cliquer sur Import et vous mettez un mot de passe. Vous mettez un mot de passe. Le mot de passe va vous permettre de vous connecter à votre portefeuille à chaque fois que vous allez arriver dans votre navigateur et de valider les transactions. Ça va faire en sorte que n'importe quelle personne qui arrive dans votre navigateur ne peut pas simplement ouvrir votre wallet et faire la transaction. Dans le mot de passe, vous devez le retenir parce que si vous le perdez, c'est pas grave, vous pouvez supprimer l'extension et réimporter votre phrase mnémotique. Gardez jalousement votre phrase mnémotique et ne partagez pas vos phrases mnémotiques parce que si vous perdez cela, vous n'aurez pas accès à votre portefeuille par la suite. Donc, une fois que vous êtes par exemple ici, je vais cliquer sur Connect et quand je clique sur Connect, il y a le portefeuille dont on a vu tantôt. Il y a aussi un autre portefeuille qui est cross-chain qui va sur plusieurs blockchains qui est Coin98. Coin98, c'est aussi un portefeuille qui est intéressant que vous pouvez aussi installer. On a SafePal qui nous permet également de faire la même chose. Vous voyez que ça supporte déjà quand même plusieurs portefeuilles. Mais bon, Phantom reste le plus utilisé. Et on peut se demander, mais comment est-ce qu'on fait donc pour avoir maintenant la crypto-monnaie sur Phantom? C'est simple, vu que vous avez déjà créé un portefeuille sur Phantom, vous pouvez aller dans un exchange, par exemple comme Binance, vous achetez les Solana et vous retirez en mentionnant l'adresse du portefeuille que vous avez ici. Donc, j'ai le portefeuille Phantom. Ok, vous voyez que quand je vais cliquer sur Phantom, là, mon adresse va s'afficher quelque part là-haut. Et quand je vais aller sur Binance et que je vais envoyer maintenant mes Solana hors de Binance, ce que je dois faire, c'est sélectionner la blockchain Solana, prendre l'adresse que j'ai copiée ici et maintenant je pourrais envoyer à cette adresse-là et je vais recevoir les sols. Les sols, c'est ce qui va vous permettre de payer les gaz dans cet écosystème. Vous allez devoir payer les frais de transaction et ces frais de transaction, vous les payerez avec les sols. Mais une fois que vous avez déjà les sols dans un écosystème, vous pouvez swapper vos sols contre n'importe quelle autre crypto-monnaie. Vous n'avez pas besoin d'acheter les USDT sur Binance avant d'envoyer dans votre portefeuille sol et tout. Non, vous achetez uniquement les Solana, vous envoyez vos Solana ici et une fois que vous avez les Solana dans votre portefeuille, vous allez donc pouvoir swapper les Solana avec d'autres crypto-monnaies et vous pourrez justement participer, fournir de la liquidité et venir les bloquer ici dans les pools où vous aurez avec 2 stablecoins jusqu'à 164% d'APY. C'est fou, c'est ouf, c'est quand même inimaginable ça, c'est beaucoup, mais ça c'est uniquement parce qu'on est encore trop jeune. On est simplement là à 2 millions de dollars qui ont été bloqués dans cette pool et c'est très peu. Quand on est sur PancakeSwap, on est dans les centaines de millions de dollars qui sont bloqués dans les pools de finances décentralisées. Donc, c'est un moyen pour vous de savoir ce qui est en train de se passer et de savoir que oui, être early dans une plateforme, ça vous permet d'avoir ce genre d'intérêt et après ces intérêts vont baisser et après vous pourrez donc aller vers d'autres écosystèmes qui sont en train de se créer tels que la blockchain Cardano où on aura forcément les mêmes intérêts et même un peu plus quand ils vont se lancer sur les plateformes qui sont sérieuses. Donc voilà un peu la vidéo, j'espère que vous avez compris. Voilà une autre plateforme Appsini.ag. Vous pouvez aller justement sur DeFi-Lama et sur DeFi-Lama, vous pouvez voir tous les projets DEX qui sont sur la blockchain de Solana. Il y a bien d'autres projets qui arrivent. Ici, la liste n'est pas exhaustive et vous pouvez également rechercher cela dans des plateformes comme CoinMarketCap où vous allez voir les catégories et dans les catégories, vous allez voir Solana Ecosystem quelque part. Et vous allez justement voir les projets qui sont sur la blockchain de Solana. Et un des projets qui est également sur la blockchain de Solana, c'est Kim. Et quand on va dans l'écosystème de Solana, on va voir un bon nombre de projets qui sont sur cette blockchain-là. Vous voyez ici, on a la liste de quelques projets qui sont
sur ces blockchains. Donc, vous me dites ce que vous pensez de ces vidéos. Est-ce que ces vidéos vous a aidé en quelque chose? Vous likez la vidéo, vous partagez la vidéo et vous permettez à d'autres personnes de savoir ce qui est en train de se créer ailleurs et ce qui va peut-être leur permettre de grandir leur portefeuille et générer les revenus de façon passive. Plusieurs personnes me demandent comment est-ce qu'on fait pour générer les revenus passifs. Voilà donc un moyen pour vous, à défaut de laisser les crypto-monnaies dans votre portefeuille, les garder sur le long terme et que ça ne vous rapporte rien en plus, uniquement le fait de prendre la valeur, vous pouvez justement augmenter la quantité de vos crypto-monnaies, prendre d'autres crypto-monnaies en allant bloquer cela dans les pools de liquidité dans la finance décentralisée, qui est un écosystème que j'affectionne particulièrement et où j'ai bloqué la majorité des crypto-monnaies, des projets que je pense avoir un très grand potentiel. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. D'ici à là, donc, portez-vous bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.